Alors l'Europe, ça n'est pas toujours concret pour les citoyens et pourtant les décisions prises par l'Union peuvent avoir des conséquences très pratiques sur notre quotidien. Franck Hédard s'est d'ailleurs penché sur le sujet et nous parle des avancées gagnées grâce à l'Union européenne. On va d'abord parler, Franck, du droit des consommateurs. Oui, avec par exemple le droit de rétractation. Grâce à une directive européenne entrée en vigueur en 2014, suite à un achat sur Internet par correspondance ou lors d'un démarchage à domicile, eh bien, vous avez le droit de renvoyer votre commande dans un délai de 14 jours et demander à être intégralement remboursé. Les passagers aériens sont, eux, protégés en cas d'annulation ou de retard de vol. Vous pouvez ainsi bénéficier d'une indemnisation forfaitaire. Vous le voyez, elle est comprise entre 250 et 600 euros. Ça concerne les passagers qui décollent de l'Union européenne ou qui y atterrissent avec une compagnie aérienne européenne. Tiens, à propos de voyage, des avantages pour tous ceux qui voyagent au sein de l'Union. Oui, les frais d'itinérance, aussi appelés frais de roaming, ne sont plus appliqués depuis 2017. Donc, si vous voyagez en Europe, chaque appel, SMS, MMS ou la consultation d'Internet depuis votre téléphone est décompté de votre forfait français sans frais supplémentaires. La fin du géoblocage est-elle entrée en vigueur en 2018 ? Ça veut dire qu'en vacances ou en déplacement professionnel dans un pays de l'Union européenne, vous pouvez profiter de vos abonnements payants à une plateforme de streaming, alors que ce soit les films, les musiques, ainsi qu'aux livres et jeux numériques. Et puis, où que vous soyez dans l'Union européenne, il existe depuis 1991 un numéro d'urgence unique que vous pouvez composer gratuitement à partir d'un fixe ou d'un portable, c'est le 112. D'ailleurs, certains pays comme le Portugal, l'Espagne, la Finlande et la Suède notamment ont abandonné leur propre numéro d'appel d'urgence au profit du 112, c'est retenu. Et puis, il y a évidemment les fonds européens. Oui, collectivités, associations et entreprises peuvent en percevoir. Quelques exemples. L'entreprise Dream, qui développe un bandeau pour faciliter l'endormissement, a par exemple bénéficié d'1,3 million d'euros. Emploi, éducation, formation, transport, environnement, innovation. Il existe différents types d'aides et de fonds européens en fonction du projet, de son budget, de sa taille et puis de sa portée. L'entreprise Clarifarm, spécialisée dans les produits d'hygiène féminine, a reçu récemment une subvention de 160 000 euros pour s'agrandir et poursuivre son développement à l'international. Un dernier exemple, une épicerie ambulante en région parisienne spécialisée dans les produits locaux et bio, à son lancement, pu recevoir un peu plus de 3 000 euros. Et pour en savoir plus, Nathalie, un site internet europe-en-france.gouv.fr. Et puis sinon, c'est plus simple, le réseau Europe Direct et les Maisons de l'Europe. Merci beaucoup Franck pour toutes ces informations.